Bonjour Patrice. Bonjour William, bonjour à tous. Eh bien, on l'appelait le Napoléon de la presse. Il était à la fois journaliste et homme politique et il a marqué son siècle en introduisant la publicité, les petites annonces et le roman feuilleton dans la presse écrite. Cet homme, plutôt visionnaire, s'appelait Émile de Girardin et il est aussi passé à la postérité pour avoir un jour résumé en une formule ce en quoi consistait l'exercice du pouvoir. Gouverner, c'est prévoir, disait Émile de Girardin. Alors, si gouverner, c'est prévoir, eh bien, je peux vous dire qu'à la lecture de la presse, il y a de quoi se poser des questions sur tous ceux qui, de près ou de loin, ont trempé dans la conception de l'Europe qu'on nous a vendue jadis comme la solution pour vivre en paix. Drôle d'Europe, en effet, que ce vieux continent capable de savoir sans agir, capable de surveiller sans comprendre, capable de ratés monumentaux dont le Figaro fait ce matin l'inventaire. Alors, il y a bien sûr le fameux PNR, vous savez, le fichier qui permet d'enregistrer les personnes à l'entrée de l'espace Schengen. La police n'y a toujours pas accès. Il paraît que ce sera le cas avant la fin de l'année, mais vous allez rire ou alors pleurer. Ce fichier concerne les passagers du trafic aérien et les douaniers dont le flair est légendaire et le bon sens une évidence, ont demandé à ce que ce fichier soit étendu au trafic ferroviaire, mais aussi aux bus. Eh bien, vous lirez dans le Figaro que cette demande a de bonnes chances de rester un vœu pieux. Peut-être faudra-t-il une autre vague d'attentats pour qu'on y arrive enfin. Gouverner, c'est prévoir. On ne va pas épiloguer sur ce qui n'a pas été prévu lors de la crise des migrants. Sujet sensible, comme l'écrit pudiquement Libération ce matin. Oui, sujet sensible et toujours d'actualité, car vous lirez dans Libération qu'en Grèce, les autorités sont plus que jamais débordées. Bruxelles avait promis d'aider la police chargée d'enregistrer les identités des arrivants, mais les aides en question ne sont toujours pas arrivées. Il était question de 775 agents pour faire face à la crise migratoire. Seuls 425 postes ont été pourvus. Mais ça, c'est l'affichage. La réalité, c'est bien pire. Figurez-vous que ces agents n'avaient pas accès aux fichiers des personnes recherchées en clair. Et vous lirez ça noir sur blanc dans l'IB. Un djihadiste qui passait devant un agent ne risque pas d'attirer l'attention. C'est sûr, quand on ne sait pas ce qu'on cherche ou qui on cherche, on ne risque pas de trouver grand-chose ou grand monde. Si gouverner, c'est prévoir, on se demande comment on peut en arriver à lire ce genre de titre ce matin dans les Échos. Regardez, l'Europe se mobilise dans l'urgence, oui, dans l'urgence, comme quand on n'a rien prévu en fait, même si on prétend gouverner. Alors, dans l'urgence, il est question de porter un coup au trafic d'armes. Là encore, il y a du boulot. Vous apprendrez dans les Échos que jusqu'à présent, certaines armes désactivées dans un pays pouvaient être transportées comme de la ferraille dans un autre pays. Bonjour, qu'est-ce que vous faites? Je transporte de la ferraille. Et ensuite, dans l'autre pays, elles étaient facilement réactivées. C'est tout de même fascinant. De même, poursuit le journal, on trouve en Europe de l'Est des usines fabriquant des fusils dits des fusils d'alarme, mais qu'une simple manipulation permet de transformer en fusils automatiques. Il paraît qu'une directive européenne doit s'attaquer à ce type d'incohérence. Il est vrai que jusqu'ici, Bruxelles n'avait pas eu le temps de se pencher sur ce type de problème, somme toute tout à fait anecdotique. L'Europe avait trop à faire à se quereller sur la taille des bananes, par exemple. Merci beaucoup Patrice. À tout à l'heure. Suite aux événements de vendredi dernier, on a vu